Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous comment trouver son premier client entreprise. C'est toujours un peu quelque chose dont on se fait une montagne, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Vous êtes habitué à travailler avec des particuliers. Finalement, trouver un client entreprise, c'est pas beaucoup plus difficile qu'un client particulier. C'est même pas plus difficile du tout. C'est juste que les codes sont différents. Et la manière d'approcher votre prospect au départ est différente. Voilà, alors commençons tout de suite. La première chose à faire, c'est de définir votre cible. C'est-à-dire je dirais que si vous êtes, par exemple, vous dites, bah voilà, moi je veux m'adresser localement, par exemple, aux entreprises du secteur, donc je veux travailler avec des PME locales, ça c'est une cible. Donc définissez votre cible comme ça, à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que c'est des PME? Est-ce que ça va être, par exemple, moi je m'adresse également à des professions libérales? Est-ce que c'est, voilà, des professions libérales? Est-ce que quel est le type d'entreprise? Est-ce que ce sont plutôt des entreprises industrielles? Parce que vous dites, bah voilà, moi j'ai des appétences avec le milieu industriel et je veux bah voilà, travailler sur faire des photos de chantier, faire des photos d'ouvriers en train de travailler la matière, etc. On peut faire de très belles photos, c'est un super milieu. Voilà, mais réfléchissez, vous, ce que vous voulez faire comme type de photo. Et à partir de là, ça va vous permettre de définir une cible. Donc, je vous donne un exemple. Nous, dans notre région, on a la chance quand même d'avoir un tissu économique qui est assez dynamique et assez diversifié. Donc, ça, c'est intéressant. Mais voilà, on peut se dire, bah voilà, moi, je veux m'adresser à toutes les entreprises industrielles qui sont présentes localement. Alors après, je vais les sélectionner par taille, puisque toutes n'auront pas des besoins en photo, et bien sûr, toutes n'auront pas les mêmes besoins, mais voilà, je veux m'adresser plutôt aux entreprises industrielles, ou bien plutôt, je voudrais m'adresser aux entreprises ou aux hôtels, par exemple, voilà, je veux m'adresser aux hôtels de luxe qu'il y a dans la région, etc., etc. Voilà, donc définissez la première chose, c'est de se dire avec qui je veux travailler, pour qui je veux faire des photos. Deuxième point, c'est de définir son rayon d'action. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez travailler avec des entreprises vraiment à proximité de chez vous, un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin, et puis aussi, est-ce que localement, vous avez assez d'entreprises que vous visez? Voilà. Donc ça va permettre de déterminer un rayon d'action, ce qu'on appelle en marketing une zone de chalandise, c'est-à-dire un cercle en fait qui va déterminer en fait votre zone de clients potentiels. Alors moi je dis ça peut être localement si vous voulez travailler localement, mais il y a beaucoup de photographes que je connais dans le milieu professionnel qui se disent bah, moi ça ne me dérange pas de me déplacer et de traverser la France de coin en coin, voire d'aller à l'étranger. Donc voilà, donc réfléchissez, après chacun ses contraintes de famille, etc. Mais réfléchissez un peu à cette possibilité, avec qui vous voulez travailler et puis sur quel secteur. La troisième chose, c'est que quand vous avez défini ça, donc ça va vous permettre de savoir à qui vous adressez et donc le type d'image que vous allez produire pour ces entreprises, sur quel secteur on a dit on veut s'adresser, donc secteur géographique. Une fois qu'on a déterminé ça, on va se retrouver avec une liste d'entreprises qu'on peut sélectionner peut-être par taille, par secteur, etc. Mais ce qui est important, c'est que quand on prend une entreprise, c'est d'étudier aujourd'hui ce qu'elle fait.
c'est-à-dire qui elle est et est-ce qu'elle a une utilité sur nos produits, notre produit qui est la photo. Voilà. Donc, moi personnellement, qu'est-ce que je fais quand il y a une entreprise que je trouve intéressante? La première chose que je fais, évidemment, c'est d'aller voir son site web. Est-ce que son site web a des photos qui rassurent le client, qui inspirent confiance, etc. Enfin bref, voilà, je vous dis ça par rapport à mon domaine. Mais par rapport à un autre domaine, ça peut être, voilà, est-ce qu'elle présente ses produits, comment elle présente ses... Voilà, si on fait de la photographie, par exemple, de chantier ou d'entreprise, comment est-ce que les choses sont correctement mises en valeur, etc. C'est pas, vous verrez, c'est vraiment pas évident ça. Mais la première chose, c'est ça, c'est de savoir l'entreprise aujourd'hui, comment elle communique. Donc, son site web, son LinkedIn aujourd'hui, hein, est-ce qu'elle a un LinkedIn, est-ce qu'elle a un autre réseau social ou d'autres réseaux sociaux, voilà, est-ce qu'elle communique sur Instagram, etc., qui est le réseau d'image par excellence. Est-ce qu'elle fait une communication plus institutionnelle, par exemple dans la presse, en affichage 4x3, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est sa manière de communiquer, qu'est-ce que c'est la manière de présenter son savoir-faire, et à partir de ce que vous voyez, vous allez vous dire, bah, ok, le boulot est bien fait, c'est un prospect que je classe, on va dire, en fond de panier, ou bien c'est un prospect qui, voilà, il n'a pas de bonnes images, ou ces images semblent dater un peu, ou les images sont mal faites, c'est mal mis en valeur, etc. Et dans ce cas, ça vous donne vraiment un argument de poids pour contacter votre client. Voilà. Donc, troisièmement, donc je disais, bien étudier l'entreprise pour déterminer ses besoins. L'autre point, le quatrième point, c'est de contacter la bonne personne. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez dire, ok, c'est très bien, mais finalement, dans l'entreprise, je m'adresse à qui? Eh bien, ça peut être, alors, si c'est une entreprise déjà de taille, vous allez trouver un responsable communication, par exemple, vous allez trouver un responsable marketing qui peuvent être, enfin, c'est même pas qu'ils peuvent, c'est des gens qui sont, c'est leur boulot. Donc ils sont là pour ça, donc pour mettre en valeur les produits et les services. Donc du coup, c'est des gens qui vont être intéressés par ce que vous avez à leur dire. Voilà. Donc responsable de communication, responsable marketing, mais ça peut être dans beaucoup de cas, dans des PME industrielles par exemple, très souvent, il faut s'adresser au dirigeant lui-même. Très souvent, c'est le dirigeant qui prend directement la décision. Alors, quand je parle de contacter la bonne personne, alors on fera une vidéo là-dessus, mais vous avez plusieurs méthodes pour approcher les gens. Soit vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire par prospection LinkedIn, vous pouvez le faire par réseautage, vous pouvez le faire parce que vous êtes sur un salon, etc., etc. Bref, donc je vous dis, on fera une vidéo là-dessus. Mais voilà, donc à l'intérieur de l'entreprise, déterminer l'interlocuteur qui sera susceptible d'être intéressé par votre discours et qui est sensible, justement, hein, qui est sensible aux qualités, à la qualité d'image. Lui ou elle va vous dire, bah oui, c'est vrai que on a des photos qui présentent très mal, l'entreprise, qui présentent très mal nos produits, et on a besoin de refaire tout ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Etc. etc. Et après, bah, les choses sont enclenchées. Donc, voilà. Important de savoir, de déterminer votre point de contact. Le cinquième point, c'est identifier les besoins. Donc là, on en a parlé un petit peu. Donc, est-ce que, voilà, vous allez voir sur le site et ils vont vous dire, bah voilà, ça et ça va pas, ou vous-même, vous allez le constater, mais
Est-ce que vous allez leur demander, est-ce qu'ils ont des besoins, par exemple, de portraits de collaborateurs, de dirigeants? Est-ce qu'ils utilisent les photos pour le web, pour leurs produits ou leurs services? Est-ce qu'ils ont besoin, par exemple, de reportages dans l'entreprise? Est-ce qu'ils vont avoir un événement qu'ils souhaitent documenter grâce à la photographie ou à la vidéo? Par exemple, ils vont vous dire, tiens, oui, effectivement, on reçoit une délégation de clients à tel moment, ou bien c'est le départ en retraite de Roger, ou bien on va faire un team building dans un mois, et effectivement, on aimerait documenter ce moment-là, etc., etc. Donc, bref, voilà. Le but, c'est de vous créer, en fait, une espèce de calendrier, on va dire comme ça, d'opportunités. Et donc, ce fameux 6e point, donc c'est le calendrier d'opportunités où vous allez noter là clairement quels sont les besoins actuels, donc les besoins à 3 à 4 mois, d'accord? Quels sont les besoins actuels? Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Quels sont les besoins qu'ils vont avoir dans le futur? Quels sont les événements qui sont à venir, etc. Donc tout ça, c'est très important de pouvoir vous créer une sorte de base d'événements. Alors, quand je parle d'événements, c'est pas forcément ça, mais si vous notez que par exemple ils ont leur produit à photographier mais qu'ils ne veulent pas le faire tout de suite, que dans 6 mois par exemple, eh bien notez-le, parce que le 4e mois ou le 5e mois, vous rappelez, vous envoyez un mail ou n'importe quoi pour vous rappeler à leurs bons souvenirs, etc., etc. Donc voilà, donc important de se créer un espèce de calendrier, de planning, d'opportunités. Voilà, donc trouver un client entreprise, comme je vous disais au début, c'est pas si compliqué que ça, c'est différent évidemment du particulier, puisque vous avez enfin il y a son code, en fait, il y a un code d'approche, on va dire, il y a une manière de faire. Mais finalement, c'est des gens qui ont des besoins récurrents, réguliers. L'image pour eux est vraiment très importante parce que ça porte leur communication. Et vous savez bien sûr que on est dans un monde de communication où l'image est vraiment très importante. Donc, voilà, c'est important d'exploiter à fond un client quand vous arrivez à pouvoir le séduire avec vos photos et avec le travail que vous allez produire pour lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!